Bonjour à tous, bienvenue sur C8, ravi d'être avec vous, quel bonheur de vous voir en pleine forme, je le sais. Écoutez, notre invité vient de s'asseoir à l'instant, il est vraiment mais à la limite d'avoir été en retard. Et pour cette honte, parce que c'est une honte d'arriver en retard, Magloire, Oui, vous allez vrai. faire un geste à la fin de l'émission Oui. et vous allez vous mettre tout nu. Il n'y a aucun Vous problème. allez nous faire un striptease. C'est surtout plus gênant pour tout le monde. Bonjour à tous. Bah, si je Bonjour dis à toi. ça, c'est parce que vous êtes très beau, Oui, vous avez merci. perdu beaucoup de poids, et on va en parler dans un instant. Et Merci. je tiens à vous féliciter. Merci beaucoup. Moins combien ? 27. 27 kilos en moins, cher Magloire. Bravo, parce que c'est pas facile. Et j'envoie plein de bisous et d'attention à tous ces gens qui tentent de maigrir, parce que c'est pas facile. C'est un combat de tous les jours. C'est une question de santé. Question de santé. On va y revenir dans un instant. Vous venez nous voir pour un film. Bah déjà, je viens vous voir par amitié, par amour. Ah oui, je vous d'accord. aime, voilà. Et puis non, mais je viens aussi vous parler sans doute de Rassemblance, évidemment, qui est sur TV5 Monde depuis 1 an et demi, où j'ai le bonheur d'aller rencontrer des gens qui ont un parcours incroyable, des gens qui ont migré, qui ont choisi la France ou la langue française. Et c'est un vrai bonheur de faire cette émission, mais on en reparlera. Alors, on commence tout de suite avec le portrait de Magloire. Allez, c'est parti. Allez, Magloire, Delcros-Varro, c'est bien ça ? Oui, parce que maintenant, je tiens absolument à ce qu'on donne mon nom de famille. Oui, ça c'est pour maman ? C'est pour maman, c'est pour moi aussi. Peut-être que Magloire, c'était une autre période de ma vie, c'est une période plus légère, peut-être. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai un nom de famille que j'aime infiniment. Et pour ma famille, je trouvais qu'il était bien de l'honorer de temps en temps. Le Togo. Pour ma famille française, le Togo, c'est encore autre chose, mais c'est 2 familles. Moi, j'ai la chance d'être doublement riche de 2 cultures. Donc, avoir été adopté par une femme formidable, Raphaël Delcros-Varro, et puis d'avoir une maman là-bas au Togo, qui est, elle, bien vivante et que j'embrasse, Esther. Alors, juste qu'on puisse expliquer aux gens qui ne connaissent pas votre parcours, pourquoi vous parlez d'une maman et d'une autre maman ? Parce que j'ai été adopté, mais j'ai 2 mamans qui ont fait le choix de l'amour, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je n'aurais pas pu, je pense, continuer à vivre là-bas au Togo. Je pense que quand j'en ai eu l'occasion, pendant quelques mois, à 4 ans, ça s'est très mal passé, et que ma maman togolaise, qui m'a mis au monde en France parce qu'elle faisait des études, et bien tout d'un coup a dit, celle qui a pris soin de nous, celle dont mon fils est vraiment très très proche, c'était Raphaël. Et là-bas, au Togo, pendant quelques jours, elles ont fait un choix. D'accord. Et c'était le choix de l'amour, c'était celui que je vive définitivement en France. Je suis né en France et j'ai vécu, voilà, et j'ai Quand vous toujours dites vécu en France. très compliqué à l'âge de 4 ans, ça veut dire quoi, Magloire ? C'est compliqué d'être tiraillé entre 2 continents, entre 2 cultures. Quand je suis arrivé, moi j'étais à l'école communale de Catus à 3 ans et demi, et je suis arrivé à Lomé. Je me rappelle de la migraine que j'ai eue parce que tellement j'ai pleuré, tellement j'ai hurlé, tellement c'était différent. Et pour assumer tout ça, oui, très compliqué pendant l'enfance, pendant l'adolescence, de se dire qui je suis, où je suis noir dans un pays où tout le monde est blanc, mais en même temps je suis. Mais c'est vrai que c'est pas facile, hein. On s'imagine pas une seule seconde, mais ça doit pas être facile à gérer. C'est facile quand l'amour est là. Ouais. Et moi, j'en ai eu des 2 côtés du continent. Et donc, ça a été évidemment beaucoup plus simple. Papa ? Papa. Non. Vous l'avez jamais connu ? Je sais qui il est. Si vous parlez d'un père biologique, je sais qui il est. Ouais. C'est encore plus douloureux parce que c'est un monsieur qui a outrepassé ses droits. Donc, Outrepasser ses droits ? Outrepasser ses droits, je ne dirais pas plus, vous êtes intelligent. Et donc, c'est donc pas forcément une figure, c'est évidemment pas une figure dans laquelle on peut s'identifier. Et puis, de toute façon, comme il n'a jamais eu l'occasion ni l'envie de me croiser vraiment au Togo, l'affaire, elle était réglée. Donc, à papa, mais de maman. Mais il sait qui vous êtes ? Ah oui, il a su, je pense qu'aujourd'hui il est décédé, mais il a su parfaitement. Ah, vous savez... je l'ai croisé une fois. Vous l'avez croisé une fois ? J'avais 4 ans, j'avais 4 ans. D'accord, ok. Mais, et vous dites, je pense, que vous ne savez pas s'il est encore vivant, votre papa. C'est curieux parce que dernièrement, par la mère du Togo, j'ai eu des nouvelles de sa famille qui demandaient pardon à ma mère des outrages qu'il avait pu lui faire subir. Et donc c'est une affaire à suivre, au moins pour rencontrer ce qui seraient mes demi-frères. Oui. D'accord, ok. Donc oui, il a été violent avec votre maman, c'est ce que je comprends à travers vos mots. Cependant, vous, est-ce que vous avez eu envie d'avoir un père une fois dans votre vie, Magloire ? Est-ce qu'il vous a manqué, ce par papa ? souci de conformité, vous savez, quand on est môme, on aimerait, je crois que j'aurais aimé avoir une famille classique, papa, maman, voilà. Mais je pense certainement, on a tous envie, oui, j'ai jamais dit papa, et je pense que j'aurais aimé pouvoir dire à quelqu'un papa, oui, évidemment. Raphaël. Oui, maman et papa. Raphaël, elle nous a quittés un 24 décembre 2016. C'était Alzheimer, c'est ça ?
Ouais. Vous avez réussi à endosser le choc, Magloire. Non, Aujourd'hui, vous avez réussi à faire le deuil de cette maman qui est partie. Parce qu'un Alzheimer, c'est très compliqué. Les gens ne Non, vous reconnaissent plus. C'est une situation particulière parce qu'on s'est choisi. Elle m'a choisi et je l'ai choisi lorsque j'avais 2 ans et demi. Et qu'on était un véritable binôme, un véritable. On était l'un sans l'autre, ça n'existait pas. Je veux dire, jusqu'à l'âge de 35 ans, j'ai jamais rempli un papier. Ma mère était tout le temps là, partout, à tous les étages. C'était trop, évidemment. C'était trop. Mais en même temps, c'était comme ça. Donc, elle m'a pris la main, j'avais 5 ans. Il n'était pas question que je lui lâche la main au moment où elle est tombée malade. Donc, je l'ai accompagnée, on s'est accompagnés et on s'est battus jusqu'au bout. Ouais. Et donc, oui, donc 24 décembre, mais j'étais entouré de mes amis, Marie-Christiane Marek, Aurélien Combel, etc. etc. Et est-ce que j'en ai fait le deuil? Non, j'ai encore rêvé ce matin d'elle. Je rêve, elle me visite en rêve assez régulièrement. Ah, c'est marrant ça, c'est joliment dit. Oui, mais c'est vrai. On est ensemble dans des situations plus ou moins étonnantes. Là, c'était d'ailleurs assez calme pour une fois. Mais ma mère me visite en rêve, oui. L'amour. Ah, on ne sait pas grand-chose. Hein. Alors là, messieurs, dames, bonjour. Hein. C'est une page blanche. Alors, je sais bien qu'elle n'est pas blanche, la page. Hein. Mais pourquoi? Ah bah parce que... Bon, Mais pourquoi? parce que vous êtes un lover, Magloire. Je vous connais aussi Eh bien, mon petit personnellement. Jordan. Non, on va pas aller sur mon terrain, ça ne sert strictement à rien. Eh bien, mon petit Jordan, je vais vous annoncer que je vais peut-être me fixer. Ah bon? Ah bah ça, c'est beau. Oui. Ça fait quand même 30 ans qu'on attend que vous vous fixiez quelque part. Il vous. est possible que j'ai eu une histoire depuis quelques semaines. Et, alors, je ne peux pas te dire plus parce que c'est quelqu'un que vous connaissez, qui Ah vous bon? connaît. C'est une personnalité. Oui, qui n'est pas forcément française d'ailleurs, mais que l'on Vous êtes en couple connaît. avec une personnalité? Oui, c'est possible. Bah, c'est pas c'est possible, c'est oui ou c'est non. Bah, soyez honnête au moins là-dessus. Écoutez, voilà, puisque vous voulez me faire des amis en fin d'émission, je vous le révélerai à la dernière minute. Donc vous me le direz à la fin de l'émission. Absolument. Ah bah me mettez pas en haleine, hein, parce que si vous me le dites pas à la fin de Je l'émission... vous sens, vous allez tomber par terre. J'aime quand il est comme ça parce qu'il est... Voilà, ce sera pour vous, ce sera cadeau. À la fin de l'émission, vous me dites avec qui vous êtes en couple. Ah, je vous dis tout. Et c'est une personnalité. Je vous dis tout. Oui, ah, je suis content, ah, quel bonheur. Mais c'est une belle matinée, qu'est-ce que vous en pensez, chers amis? Ah, Rien bon. lui fait... c'est Bah, formidable. c'est pas rien, c'est quelque chose. En fin d'émission, alors. Hein, En fin c'est- d'émission, on se retrouve. Ouais, mais moi, je vais pas l'oublier, moi, vous inquiétez pas. Oh, je sais. Vous avez déjà été en couple avec une femme? Pas vraiment couple, non. Pas Oui. vraiment couple, oui. Pas vraiment couple. Oui. Oui, mais ça, c'est des choses, des informations que vous avez secrètes. Ouais, on m'a donné des infos, ouais. Bah, j'ai déjeuné il y a pas très longtemps avec une personne qui s'appelle Teufa, vous connaissez? Oh, l'escroc. Un garçon de grand talent qui œuvre dans la musique, qui a beaucoup travaillé avec Exactement. Michael Youn, Bah, racontez et qui est des- un garçon... Des histoires très drôles vous concernant. Mais c'est honteux. Lors de soirées, par exemple. Oh, mais ça, on va pas aller plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé, Magloire? Rien, je suis un garçon très vivant. Très Oui. vivant, et moi, je n'aime donner que du bonheur. Vous voyez de quelle histoire je veux parler? Oui, c'est possible, mais on n'ira pas plus loin, ma D'accord. famille regarde. Oui, Voilà. bien sûr. Voilà, et on l'embrasse, et on embrasse d'ailleurs la personne. D'accord. Très bien, Magloire. S'y attendez pas à celle-là? J'embrasse très fort. Teufa qui, évidemment, m'a La dit tu fin de l'émission va être saignante. tu lui parleras- Restez avec nous. tu lui parleras de ça, ça le fera rire. Bah, apparemment, ça ne fait pas beaucoup rire. Non, ça ne me fait pas beaucoup rire. Donc, je vous confirme, vu l'histoire, je peux pas vous raconter parce que sinon, il y aurait des C'était dénonciations. une histoire impromptue et tout le monde était heureux et, Voilà. et je l'étais aussi. On était Voilà. deux à être heureux, voilà. Une belle relation amoureuse lors d'une soirée avec Allez, on une femme. passe. Allez, non, un enfant. Vous y avez pensé? Oui, c'est des choses auxquelles on pense évidemment. Est-ce que je le dirais non pour le coup parce que je suis, vous le savez, un peu secret sur ma vie. Mais oui, c'est des choses auxquelles on pense. Il faut peut-être pas passer à côté. Il faut au moins s'interroger au bon moment. Peut-être que je l'ai fait un peu tard, mais c'est un questionnement, oui. C'est un D'accord, questionnement. ok. Vous Ça êtes reste un toujours questionnement. dessus aujourd'hui? C'est un questionnement, oui. Je D'accord. me dis que Charlie Chaplin a eu des enfants jusqu'à 80 ans. D'accord. Donc, Je ça me veut dis dire bon. que vous Oui, bien sûr que j'y pense. vous êtes fixé un âge? Une deadline, est-ce que j'aurai une date de péremption? Oui. C'est possible, mais je ne l'ai pas encore atteinte. Est-ce que vous avez fait comme le mari d'Affida Turner, vous avez congelé votre sperme? Je ne parle pas de ma vie privée, je ne vais pas vous parler de mon sperme. Il est dingue, ce gosse. On peut tout se permettre avec Magloire, c'est vrai que j'ai l'impression... C'est vrai que je ne l'aurais pas posé à Sandrine Bonner, celle-ci. Allez, on enchaîne avec, évidemment, cet âge, 11 juin 1900. 79 Il s'est mis 10 ans de Non, il y a moins. un truc qui est terrible, c'est parce que j'ai très longtemps menti Ouais. sur plein de choses, et surtout sur mon âge.
D'accord. Et puis est arrivé dans les années 2007, 2008, j'en sais rien, un truc qui s'appelle Wikipédia. Ah oui. Mais quelle horreur ce truc! Ça fait mal. Ah, ça fait mal à beaucoup de monde. Et j'ai beau essayer à l'époque de changer, je n'ai pas pu, donc maintenant on le sait. Ouais, pendant longtemps, je n'assumais pas bien mon âge, alors que maintenant, passé 40 ans, eh bien, j'assume vraiment. Voilà. Vous avez peur de vieillir? C'est cette condition que nous avons, la condition humaine. Oh, je voulais faire une émission extrêmement drôle et vous me posez des questions. Oh, très, ce sera en très- deuxième partie. C'est notre triste condition humaine, c'est-à-dire que nous sommes conscients et nous connaissons nos limites et les limites de notre vie. C'est insupportable. Le poids. Oui? Gros sujet. Oui? Ah ben lourd sujet. Lourd sujet. Oui. Est-ce qu'il y a un poids qui vous a fait peur sur la balance, Magloire? 198 kilos. 298 kilos. 198, on va exagérer quand même. 198. Ah bah, vous m'avez dit 298. Non, 198 kilos. 198, je ne pouvais plus marcher, c'était il y a 8 ou 9 ans. Je pouvais à peine marcher, c'était morbide. Terrible, horrible. Effrayant. Point. Est-ce que vous savez comment vous êtes arrivé à ce poids, Magloire? J'avais toujours dit une dépression post-émission, post-morning, Ouais. post-notoriété, ça ne m'arrivera jamais. Puis si, en fait, ouais. Ah, donc c'est ça la raison? Oui, tout. La maladie terrifiante de ma mère, oui, tout. Ouais, l'Alzheimer de votre Tout. maman. Je Ouais. pense qu'on arrive à des points comme ça, oui. C'est pour ça que je le dis, c'est pour ça que je milite beaucoup et que je continue à travailler autour de la grossophobie et aussi, surtout, aujourd'hui à la lutte contre l'obésité, qui est l'autre pandémie, que ce soit ici en Europe, mais aussi dans les pays du Sud, les pays africains et les pays en voie de développement. On ne dit plus ça comme ça maintenant, mais je suis passé par là, donc je peux en parler très bien. Vous vous réfugiez comment dans la nourriture, Alors, Magloire? moi, je ne me suis jamais assis en tailleur devant mon frigidaire pour faire des crises de boulimie. Jamais de la vie. Bah, parce que j'entends les histoires de Guy Carlier que j'ai beaucoup entendues, où Oui, vous oui, prenez oui. le mont de charge pour Moi, non. monter, aller à Non, moi, l'émission. ça ne m'est jamais arrivé, ce genre de choses. En revanche, je mangeais à tout moment n'importe quoi, et surtout tout ce qui ne me va pas. C'est-à-dire que maintenant que je connais mon métabolisme, vous pouvez manger beaucoup d'éclairs au chocolat, par exemple, ou au café, Ouais. et ça ne change pas votre tour de taille. Moi, j'en regarde un et je prends 10 kilos. Alors, si je le mange, au secours. Donc voilà, il faut se connaître. Ouais. Et donc, moi, j'ai effectivement, comme beaucoup de gens, avec les graisses saturées, enfin, regardez les enfants, les jeunes adultes et les moins jeunes, l'obésité est galopante et rampante parce qu'on a des modes de vie qui font que nous avons des aliments qui sont saturés Donc de gras et c'était de uniquement sucre. des aliments transformés que vous mangiez, donc c'est-à-dire des barres chocolatées, des choses. Tout ce dont je n'avais pas l'habitude de manger quand j'étais dans ma campagne enfant, où on mangeait des vraies soupes avec des vrais légumes, par exemple. Quand vous mettez vos deux pieds sur la balance, que vous voyez ce chiffre 180. Alors, c'est pas sur ma balance, parce qu'elle le répétait, la pauvre chérie. Donc, c'est chez le médecin, et le médecin vous dit, bon, ben, c'est la mort. Tu vas mourir. Je le salue, d'ailleurs. Il vous dit tu vas mourir. Oui, c'est un nutritionniste de grand talent, Pierre Cuny, qui est le maire de Thionville, que je salue. C'est lui qui m'a sauvé la vie. Vous réagissez comment quand il vous dit tu vas mourir? Comme quelqu'un à qui on vient de dire qu'il va mourir. D'accord? On ne sort pas les langues de belle-mère, vous voyez. Et je le savais, évidemment, je m'en doutais, mais oui. C'est pour ça qu'il y a des gens formidables dans le corps médical qui sauvent des vies qui sont en danger. Vous avez pensé à cette fameuse opération qu'on fait où on coupe une partie de l'estomac et qui vous permet de perdre du poids? J'y ai pensé, et je ne voulais pas, au moment où on me l'a proposé, où j'ai rencontré des gens formidables d'ailleurs, j'ai assisté à plusieurs congrès sur la chirurgie bariatrique, qui sauve là aussi des vies. Je ne voulais pas en passer par là, j'ai peut-être eu envie, j'ai peut-être eu la prétention de vouloir exercer ma ténacité, ma volonté. Voilà. Donc j'ai encore perdu quelques kilos, doucement, patiemment, sans... Comment vous avez perdu ce poids alors? En changeant vraiment Enfin, en changeant. En étant conscient de mon alimentation, c'est tout. Parce que je me le dois. Il faut que je fasse très attention à ce que je mange et à ce que j'associe. Et donc c'est plus... de la concentration, plus de la détermination et de la volonté. Et je trouve ça très bien de pouvoir se dire, j'ai décidé et j'y arrive petit à petit et je reprends la maîtrise de mon corps.
La grossophobie, on avait parlé ensemble, vous vous êtes fait insulter. Oui, et on le sait, et aujourd'hui on se bat, on s'est battu avec Hélène Garde de la mairie de Paris. Il n'y a pas d'histoire politique parce que c'est de droite à gauche, tout le monde accepte la chose qu'il faut. C'est urgent, il faut se battre contre la grossophobie. J'étais encore la semaine dernière dans un des plus grands hôpitaux de Paris, et une dame que je connais, 72 ans, s'est fait virer des urgences parce qu'il ne voulait pas, et le médecin qui s'en occupe, dont j'ai le nom et que je ne publierai pas aujourd'hui, mais à qui il faudra expliquer ce qu'elle a fait, l'a renvoyée chez elle, sans autre forme de procès, sans soin chez elle. Sans soin? Sans soin chez elle. Elle le marquait 2 médicaments, 2 diurétiques, et elle l'a renvoyé chez elle. Parce qu'elle m'a regardé comme ça, droit dans les yeux, et m'a dit « L'obésité, c'est pas une urgence, monsieur. » Avec un petit air qui, moi, m'a renvoyé à ce que je suis, et qui, comme ça m'est arrivé une fois, quand on m'a dit « T'as bouffé le chien », je suis monté dans un taxi, et j'ai pleuré comme un petit garçon, parce que tout d'un coup, cette femme qui est médecin, à qui on confie sa vie, une urgentiste en plus, vous dit l'obésité, ce n'est pas une urgence, qu'elle rentre chez elle. Par ailleurs, au service nutrition de la Salpêtrière, que je salue, ils vont recevoir cet ami très prochainement et je les en remercie. Dépression? Oui, je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai dit, oui, bien sûr, oui. Parce qu'aujourd'hui, ça va mieux? On se surveille. Vous surveillez? On se surveille. Vous êtes sous médicaments encore? Ah non, pas du tout, je ne l'ai jamais été. D'accord. J'ai jamais voulu. Non. Jamais voulu. Non. Un peu de relaxation, c'est très bien. La campagne, c'est très bien. Les amis, surtout, c'est très bien. L'envie de partir vous a frôlé l'esprit? Vous avez des questions vachement drôles ce matin. On commence la journée 20 octobre, super. Bon, eh bien, écoutez, non. C'est des questions. Certes pas. C'est des questions Jamais. qu'on ne vous pose pas d'habitude, mais j'essaie de tout poser comme question. Jamais. Alcool, drogue? Jamais. Alors, je n'ai jamais dit que j'étais festif, mais je n'ai jamais eu d'addiction. D'accord. Mais je n'ai jamais été soumis à devoir prendre quelque chose ou avoir besoin de quelque chose. c'est intéressant ça comme Oui, réponse. jamais. Je n'ai pas besoin de café le matin, parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah, mais si je n'ai pas mon café ce matin, je ne peux pas en rien. » Non, jamais. Je n'ai besoin de rien. Un peu d'eau fraîche et vous regardez le matin. Et dernière question, vous aviez des soucis au niveau du cœur, si je ne me trompe pas? Oui. Pas ça? Est-ce qu'aujourd'hui ça va mieux? Quand on lui fait soumettre 198 kilos, le palpitant, au bout d'un moment, il vous dit « Stop, j'arrête !» Forcément, quand on m'incite, forcément, mon cardiologue est content de moi aujourd'hui. Content, ouais. Oui. D'ailleurs, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Normalement, je devais le voir que dans 3 ans. Alors, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, cher Magloire. Allez, on enchaîne tout de suite avec les coulisses de la télé. C'est maintenant sur C8. Allez, monsieur Magloire, qui à 25 ans était attaché de presse dans l'art contemporain, qui a créé son bureau de relations de presse. Franchement, c'est un parcours assez intéressant parce qu'à la base, vous n'étiez pas trop prédestiné tout de même, quand on voit votre parcours à la naissance, et à être une personnalité, à devenir une personnalité. Mais vous non plus, mon petit breton. Bah oui, moi j'y suis. Là-bas, Plougastel, avec votre coiffe de bigoudaine. Ma coiffe de bigoudaine. Vous n'étiez pas prêt à rencontrer des stars, mais c'est ce que toujours lui faire, en fait. Il va se passer plein de choses dans votre vie. Oui, qu'est-ce que tu as comme bijoux, dis donc, c'est mais incroyable. Juste avant, on parlera aussi de vos bijoux tout à l'heure dans la rubrique financière, mais juste avant, Magloire... Ah, parce qu'il y a la brigade financière qui arrive, mais il nous écoute, je suis payé par le fisc. C'est ça. Magloire, juste avant, parce que la personne est de passage, et juste avant de continuer l'émission, parce que pour une grande partie des gens, dont moi, vous êtes indissociable d'une autre personnalité. Je voudrais qu'on accueille Vincent McDoom qui est venu vous faire un petit coucou aujourd'hui, juste pour vous, cher Magloire. Et ça fait beaucoup de temps que vous ne l'avez pas vu, je crois. Allez, venez Vincent, nous faire un petit coucou. Ah, mais elles sont 2 d'ailleurs. Mais oui, on en a 2 pour le prix d'une aujourd'hui. Installez-vous ici, cher Vincent. C'est un défilé de beauté, bonjour. Bonjour, je suis Fiona. On m'a dit Shrek est dans le parage. Ça fait plaisir de vous voir tous les deux. On m'a dit que tu fais des castings, so je t'ai ramené ma... Bonjour. Elle est charmante, elle est jolie, hein, chère. C'est une mannequin que je travaille avec en ce moment. Oui, on était en train de travailler, merci. On était en train de travailler, je vais faire le coaching avec elle. J'ai décidé de passer te faire un coucou. Ça vous dérange pas, ça va? Mettez-vous là juste 2 secondes, cher Vincent. Et vous pouvez rester juste
à gauche pour la caméra, s'il vous plaît. Alors, Vincent Ah McDo. bah non, ça c'est pour toi, parce que la dernière fois j'ai oublié. Ah oui, c'est la un promo. cadeau. Elle m'a ramené sa promo. C'est un cadeau. Vincent. Mais c'est la vérité. C'est mon autobiographie et tu parles pas de mon autobiographie, l'homme que je suis. Bon, voilà. L'homme C'est que fait. je suis, Vincent McDo, avec qui on avait fait une émission il n'y a pas très longtemps et vous avez été exceptionnel. Avec une chemise blanche divine, exceptionnelle. Alors juste, regardez, pour vous deux, c'est extraordinaire de vous avoir tous les deux sur un plateau. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas revus? Revu, on se voit dans l'année. L'année dernière. L'année dernière, Et oui. sur un plateau de télé? Oh, ça Sur fait un un plateau, moment. ça fait Parce que longtemps. la dernière fois, on a parlé, Magloire m'a promis quelque chose qu'il n'a pas fait d'ailleurs. Ah non, c'est toi qui l'as pas fait. Non, 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 m'intéresse. c'est toi, Magloire. Bon, non, enfin, écoute. tu me dis, tu vas parler avec Koé pour qu'on reprenne la folle. Ah oui, ça je l'ai fait. Tu n'as rien fait. Ah, ça je l'ai fait. Ah ben, mais si. qu'est-ce qui s'est Eh passé? ben rien, justement, mais on en parlera Ah, bah, ça rien. m'intéresse. Ah bah non, Ah ben c'est là, génial. c'est un problème. Oui, Qu'est-ce bah qui non. s'est passé? Ben oui, la folle Oui, la route. folle route, oui. Tu sais comme on parle souvent. Ben, vous en avez parlé avec Koé, qu'est-ce en qui s'est parle- passé? Mais on en on ne parle parle souvent. plus de la femme, on me parle de la folle Oui, route. la folle route. Sauf que Mais les alors- gens ont vraiment envie. Et vous n'avez pas fait la commission à Eh Koé, bien, qui est le écoute, producteur de l'émission. Soyons positifs. Regarde la caméra là-bas et faisons un appel. La folle route, tout le monde connaît. Exactement. Eh bien, nous sommes prêts à Pourquoi refaire. pas à Franck Rapieto? Voilà. Ah, Franck, ah, moi, c'est mon C'est patron. là. Exactement. Tu crois que. Oh, tu monsieur crois quoi, Apieto, alors moi, j'aimerais bien. C'est très beau cette sarriette, disons. On Merci. adore cette Tu as musique. raison. Regardez Tu as ce raison. générique extraordinaire. Ah là là, ça nous Merci rappelle beaucoup. tellement de souvenirs tous les deux. Vous avez passé des moments gentil. incroyables. Oui, formidable. Hein, Vraiment. vous On a étiez fait des rencontres surtout. tellement Je pense drôles. que dès le premier jour, tu te souviens, ces deux petits Oui, papis mais c'était une vraie belle émission, en fait. Une émission que les gens ont envie d'en avoir, surtout pas le temps qui court en ce moment. C'est une émission où tu peux voyager, mais aussi une voyage folle où tu apprends des choses. Et ce Oui, que c'était j'ai très énormément positif. appris aussi, c'est je me suis mis dans la place de l'étudiant et toi dans le prof, en fait. C'est dommage ce qui se passe avec les profs en ce moment, mais je suis de tout cœur avec eux. Mais tu as mis dans la place de prof et il m'a beaucoup appris des choses sous la France qui est magnifique. Sur la province, il n'avait pas beaucoup visité nos provinces. Et moi, comme j'adore l'histoire et la province, effectivement, on a pu échanger. Mais on a surtout rencontré... Parce qu'on est quand même deux personnages un petit peu atypiques. Il avait Ouais. des bottes Ah bah Dior, ça, c'est de extraordinaire. Galliano qui lui montait jusque-là. Vous pouvez mettre votre talon là sur la table, c'est extraordinaire. Et Regardez. même une fois, J'arrive à et même une fois, parce qu'on l'a pas mis dans l'émission, Vous êtes grave. on était agressés. On était agressés en Mon Dieu, Belgique. ça par contre. Vous êtes fait agresser On l'a À coupé, Charleroi. oui. À Charleroi, Ah, vous en l'avez Belgique. fait couper, ça? Ah bah, c'était Non. obligé de- non, c'était coupé. On n'a pas c'était coupé. Ah bon? On n'a pas mis. On n'a pas mis. Qu'est-ce La qui s'est question, on l'a passé? pas mis. Ça, je savais Dommage pas qu'ils cette l'ont histoire. coupé. Non, on n'a pas mis parce que les caméras n'étaient pas là. On était tous seuls. On était tout rappelle-toi. seuls, oui. Qu'est-ce qui s'est passé, Magloire? Bah, ils ont vu Vincent sortir de la voiture, on était perdus, on avait un peu largué parce que je conduisais un peu rapidement notre équipe et nos deux voitures qui nous suivaient. Et eux, tout ils d'un nous ont coup, insultés. Ils nous ont insultés, mais ils voulaient, je pense, s'en découdre. Magloire était tellement en colère. En fait, il voulait confronter le mec. Non, mais moi, je suis sorti pour lui parler. D'accord. Ah oui, Et c'est je pas lui la dis même pourquoi. version. Mais c'est- Non, mais la- et je lui dis, mais mais pourquoi la- tu fais ça? la Et façon là, tout d'un qu'il a coup- fait, moi, j'ai et tout d'un resté dans la coup- voiture. Et tout d'un coup, que dit le garçon? On fait ça parce que c'est la misère. Parce qu'ici, c'est la misère. Et D'accord. ils s'en est Et excusés. hein. ils se sont excusés. D'accord, Vraiment. ok. Ah oui, oui, Et on a d'accord. fini par avoir Tout à une fait. conversation Avec eux, d'accord. avec eux, avec ces gens-là. Et c'est C'était dommage, des c'est pas insultes homophobe, je filmé, suppose. ça. Homophobe, C'était un peu de homophobe, tout, raciste, hein. tout. C'était un peu de tout. C'est des mélanges de tout. Quand moi je vois un garçon qui vient de Sainte-Lucie, par exemple, comme il y a 30 ans lorsqu'on s'est rencontrés, j'avais plus de choses à apprendre de lui, à m'enrichir Bien de sûr. lui. J'ai jamais été. Mais à ce j'avais jamais moment-là été où à vous faites de la Sainte-Lucie. télé, je veux dire, il faut avoir des coronesses pour être à l'antenne. Et aussi, il y a des choses qui ne sont pas faciles quand on est. Comment hors- vont tes coronesses? Mais c'est... Mais c'est... Comment vont tes coronesses? Tu veux que je te parle des miennes? On en cause. Allez, coronesses dehors. Non, mais oui. ce que je voulais te dire aussi, c'est vraiment très beau l'émission que tu fais sur l'autre chaîne, là. Oui, Rassemblant TV5 sur TV5 Monde. Monde. Rassemblant tout TV5 Monde. Moi, je pense que c'est une mission qui me parle. Et c'est dommage, tu vois, parce que moi et toi, notre histoire, c'est tout à fait cette émission. oui, Mais vous êtes déjà engueulés tous les deux? Ah, mais tout le temps. On s'engueule tout le temps. Ouais. Mais ça vous est arrivé de plus vous parler? Oui, mais tout le temps. Non, on se parle tout le temps. Mais combien de temps? Je sais pas. Ça- On s'en fout. Parce que de Mais toute tu façon- sais, Non, les ça gens, m'intéresse. Non, mais les gens toujours eu envie qu'on cherchent... s'engueule. Les gens Ah ouais cherchent Toujours toujours à ce qu'on s'engueule. des problèmes qui ne sont pas là. D'accord. La seule chose, c'est si je ne l'aimais pas, j'allais pas le prêter mes examens. Ah oui, ah bon il a- Mais je le fais. Vous lui avez donné je le des. prête. Mais non, mais Vous non. avez été en couple prête. avec ses ex? Pas tes robes en tous les cas. Non, mais- Vous avez été en couple avec un de ses ex? Non, Avec pardon, plusieurs. mais pas du. Mais, Excusez-moi. Mais... lequel Non, mais c'est Bah, génial, ça déballe, ça déballe. Ah, j'adore. Mais si, c'est vrai, regardez la tête. Non, c'est pas vrai. Ah, mais vous êtes vraiment deux Il numéros. ment, lui. Non, ouais, c'est lui qui ment. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est nous. On vous revoit quand à Oh, la le télé? pauvre. Vincent McDo, Magloire, on vous revoit quand à la télé tous les deux? Eh ben, on vient de faire un lancer appel. un appel. Enfin, suis un peu ton C'est pour émission. C8?
Hein? Vous aimeriez aller Bah, sur C8? si vous héberge, oui. hein. D'accord. Avec plaisir. Bon, on va voir. On va essayer de refaire monter l'information, évidemment. Vincent Macdoum, Et tu mets Magloire. mon livre à côté. Et ce livre, mais non, il est là, L'homme que je suis. Voilà, Et cher c'est qui, Magloire. c'est qui Et cher, Michel Lafon. et cher Vincent Macdoum, la dernière fois, il est venu faire sa promo. C'était Il a vachement oublié bien. son bouquin. Il revient filer son bouquin sur la Mais deuxième c'est un émission. cadeau. Un Je te poème. le donne, un Merci cadeau, beaucoup. en Merci, fait. mademoiselle, Tu d'être n'as venue rien nous voir compris. sur ce plateau. Vous mademoiselle. appelez comment? On dit mais plein de bonnes choses. Géraldine? Elle s'appelle Non, pas Géraldine. J'ai compris, Géraldine. Elle s'appelle Chérelle. Merci Sans problème. beaucoup d'être Merci venue à sur ce vous. plateau. Ciao, Vous êtes ciao. toutes les deux radieuses. Rentrez vite. Vilaine fille. ciao. À très bientôt. Allez. Salut mon petit Bisous. Vincent, à bientôt, faites un Ciao, bisou à ciao. Magloire, on se retrouve dans un instant. N'oubliez pas que dans un instant, vous saurez avec qui Magloire est en couple, c'est une personnalité. Oui, oui. Chérelle. À tout de suite sur C8, on se retrouve dans un Pourquoi instant. pas Restez bien, présent. Oh là là, il me fout un bazar, il passe devant les caméras. Oh là 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 là. Eh bien, vous êtes sur C8, ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie de Chez Jordan Deluxe. Chers amis sur C8, merci beaucoup Vincent. Ah bah non, mais Magloire. Ah, c'était sûr. Ah non, 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 partez pas. Au revoir. Ah non, 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 non. Au revoir. Mais non, 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 mais partez pas. Mais non, non, mais non, il est fou. Venez là. Mais venez là. Non, 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 j'ai besoin de vous pour la deuxième partie de l'émission. Alors je veux 2 jokers aux prochaines Oui, questions. oui, oui. Je vais vous Deux donner un jokers. joker. Je vais vous donner un joker. Eh, mais vous rigolez pas, vous vous barrez carrément. Bah, je vous dis au revoir, arrivez. Oh, mais non, mais je vous ai pas dit du tout au revoir. Je vous dis bonjour et bienvenue. Mon prénom Mon prénom Magloire. Ah, c'est non. qui va me faire douter. Parce que tout à l'heure, Vincent Magloire était venu nous était faire un avec nous. petit coucou. Magnifique. Pour parler évidemment de la folle route, cher Magloire. Et c'est vrai que cette émission, on l'a adorée. Ouais. C'était extraordinaire. Alors juste, vous parliez de Coé tout à l'heure. C'est vrai que Vincent parle beaucoup. Je voulais juste vous reposer une question. Vous lui avez proposé, donc du coup, de refaire l'émission. Non, et... mais techniquement, ça n'a rien à voir avec Coé. Je crois que techniquement, la Folle Route peut faire partie d'un catalogue qui n'est plus dans l'escarcelle de Coé. Donc, c'est les personnes qui possèdent ce catalogue qui pourraient éventuellement revoir, parce que je crois qu'on est un peu propriétaire ou pas. Enfin, bon, peu importe, on n'est pas là pour parler de ce genre de cuisine. Donc, techniquement, Coé, alors lui qui a toujours été formidable, il était le producteur, il a supporté nos humeurs, nos folies, nos démences, nos exigences, etc. pendant 3 saisons, avec l'excellente Cécile de Minibus. Je ne comprends pas comment ils ont survécu à tout ça, d'ailleurs. Donc, non, je pense qu'ils seraient ravis de le refaire. Maintenant, c'est plus à l'ordre du jour pour eux, mais pour d'autres, c'est possible. Donc, allons-y. Cécile Le Minibus, vous avez des nouvelles? Oui, bien sûr. C'est toujours une copine. Ah, mais j'ai toujours adoré, moi. Ouais. Ah, moi, je suis net et sans bavure. J'étais à son mariage et je crois qu'on a fait un pacte de bonheur ensemble. Et quand on est ensemble, c'est un bonheur. Voilà, c'est tout. Autre personnalité, évidemment, avec qui vous avez beaucoup compté. Et émission de télé sur M6. Évidemment, Magloire, c'est le Morning Live. Ah, le Morning Live que vous intégrez en 2000. Extraordinaire. C'est des Merci. moments de folie complet. C'est marrant, il y a des gens, c'est le Morning Live, d'autres, c'est la folle route. Chacun à son époque avec vous. Et vous incarnez, eh bien, c'est quoi, une espèce de chroniqueur un petit peu fou. Non, mais j'incarne ma gloire, surtout. Oui, c'est ma gloire. Je ne suis que moi-même. Vous n'êtes que D'accord, vous-même. et je fais donc ce qui à l'époque était intéressant, ce qui ne l'est plus aujourd'hui, c'était les potins de stars. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, quand on parle de potins, c'est plus des potins, on dirait qu'on vide les poubelles, vous voyez, et puis on laisse ce qui est accroché au bout de la poubelle, hein, c'est bien dégueulasse. Donc aujourd'hui, ça n'aurait plus le même intérêt, puisqu'on sait tous instantanément et que c'est une cacophonie ambiante. À l'époque, c'était rigolo d'en parler de Britney Spears. J'ai adoré parler des petites culottes de Britney Spears pendant plusieurs années. Les gens vous en parlent encore aujourd'hui, Oui, bien sûr. du Morning Live? Bien sûr. Mais attendez, on était tous les matins. Moi, j'ai fait 9 ans le morning, hein, donc avec Michael, avec Bonheur, et puis avec Max, avec Fun Radio, avec Il y avait Benjamin Pierre Morguet. Mathieu, enfin, bon, voilà. Donc oui, avec Pierre Mathieu, avec évidemment aussi Cyril, avec Cyril Hanouna, Hanouna. évidemment. Bon voilà, donc que des gens extraordinaires. Donc oui, c'est un vrai bonheur. Tous les matins, toc toc toc, à 9h du matin, un peu comme vous aujourd'hui. Faites ça pendant 9 ans, vous allez voir que les gens, même dans 20 ans, ils vont en reparler. hein. Ça rince. En toute Ça honnêteté. épuise. Moi, ça m'a permis de prendre plein de kilos. Ça vous a permis de prendre plein de Eh kilos. ben oui, malheureusement, parce qu'on se lève à 3h50 du matin ou à 4h, on mange les croissants que nous offre la boulangerie du coin, puis après l'émission à 9h05, on continue de manger, puis on a un déjeuner parce que tout le monde veut vous parler. et C'est vous une des voir. raisons pour lesquelles, oui, vous avez... Oui, bien sûr. ouais. Bah, regardez les images au début du morning et regardez-moi aujourd'hui, vous allez comprendre. Vous estimez à combien la prise de poids sur ces 8 ans?
Magloire? En 8 ans, je pense que j'ai dû prendre, je sais pas, une quarantaine, je pense. Quarantaine de kilos. Ah, c'est fou comme quoi, en effet, un rythme, et moi je le sais parce que j'ai fait de la radio à un moment, j'étais sur une radio parisienne, et c'est vrai qu'on se levait à 4h du matin, et notre truc à nous, c'était le fromage. Chers Moi amis, aussi. je sais pas si vous connaissez l'espèce de moi- gros fromage avec un trou au milieu, un Mont d'Or. Moi, c'est le camembert. Ah bah moi, c'était le Mont d'Or. Moi, je me faisais faire des sandwichs au camembert, ça dégoûtait tout le monde. Parce que je le voulais bien clacos, hein, bien... Ah oui, du bon fromage qui sent. De chez nous, quoi. Et donc, oui, et ça faisait peur à tout le monde. Et c'est vrai que mon fromage, ça m'annonçait avant que j'arrive. Bonjour. Dernière nouvelle de Michael Youn. Récemment, cet été, il était en tournée. Donc, j'ai des nouvelles interposées. On s'est fondu dans les bras l'été dernier. D'accord. On était dans le même hôtel. Vous avez jamais tenté avec Michael Youn? De quoi? Je comprends pas ce que vous Tenter. dites. Je comprends pas ce que vous Tenter, dites. c'est un beau mec. On a tout tenté. Vous avez déjà tenté avec Michael Youn? Tentez quoi? Tentez. Non mais expliquez-vous, je comprends Tentez, pas. tentez. Ah, moi je suis pragmatique. Moi, si Une vous tentation, m'expliquez- tentez. Non, vous êtes vraiment... Je pose la question. Bah, de toute façon, où je pars, où j'ai un joker, donc joker. Ah, donc Joker quand même. Regardez, le mec, son petit J'adore. nom, on dirait Pee-wee Herman, on va lui mettre une claque. Oh non, papy, oui, en plus, le pauvre est décédé. Bah oui, mais pas vous. Allez, Fort Boyard, évidemment. Aïe. J'aimerais qu'on en parle de Fort Boyard. Monsieur Magic, Ouais. exceptionnel. Ouais, mais cet été, l'équipe de Guillaume Ramin m'a fait faire un autre personnage qui est le candidat maudit. J'ai adoré le faire. Adoré. Avec Philippe, parce que le mec est devenu dingue. J'ai adoré le faire, j'espère le refaire. C'est un appel que je fais. Alors, Je pour l'appelle quelle raison? Guillaume, Alors, là. pourquoi vous dites je fais un appel pour refaire mon personnage? Non, parce que je fais un appel, je plaisante. Parce que c'est jamais tous les ans, c'est jamais sûr, en fait, c'est ça? Bah, je crois que heureusement, ce sont des gens qui ont plein d'idées, Ouais. qui foisonnent et qui changent chaque année pour satisfaire le public depuis 32 ou 33 Ouais, ans. ouais. Donc, heureusement que chaque année, c'est pas la même chose. Alors, Magic, pourquoi il a été stoppé, ce personnage, Vincent Bah, c'est exact. Magloire. Non, je suis désolé. Je sais pas pourquoi je fais un transfert. Non, mais non. Je m'en vais. Non, mais non, je vous jure que non. Mais non, restez là. Et regardez. Comment je m'appelle Magloire. Pourquoi il était stoppé? Parce que je viens de vous le dire. Heureusement, la production, Guillaume Ramin, son équipe. Oui, mais ça, c'est non, la façon gentille de dire les choses. pourquoi- mais non, Pourquoi mais on a viré Magic? bah, parce qu'on a mis à la place le personnage maudit. D'accord. J'adorais faire Magic, mais celui que j'ai fait l'été dernier me plaisait beaucoup. Mais c'est vous qui avez demandé ou pas? Vous en aviez marre de ce non, personnage ou pas du tout? Non. Pas du tout. Je les laisse imaginer des choses pour moi. Et c'est plutôt sympa quand les gens imaginent des choses pour vous. Alors, et que ça change. Il se passe plein de choses avec Fort Boyard notamment. J'aimerais qu'on revienne quand même sur 3 personnes très importantes du Fort. Alors, il y a un personnage moi, que j'ai toujours adoré, qui n'est plus là aujourd'hui, mais c'était la boule. En fait, vous êtes un enfant. Ah bah oui. Hein, Regardez cette vous êtes photo. un grand bébé. Moi, Oui, ça, ce sont mes souvenirs. d'accord. La boule, passe-partout, passe-temps, passe-muraille. Enfin bon, toute une ribambelle de personnages qu'on adore et reste aujourd'hui passe-partout et puis aussi passe-muraille, si je ne me trompe pas, qui sont faits par Anthony Laborde et par André Boucher. Une personne qui n'est plus là, c'est Alain Prévost. Est-ce que vous avez des nouvelles de passe-temps, cher Magloire? Alors, moi, je suis rentré dans la famille en 2019. Ouais. Il n'était plus là. Oui, il était déjà Donc, parti. je ne peux pas vous demander de nouvelles de quelqu'un que je ne connais pas. Mais donc, je n'ai pas de nouvelles Alors là, il y a particulières. aussi quelques- Parce que vous savez que là-bas, c'est une vraie famille. Vous avez autour de 180 personnes qui travaillent, chacun a un boulot. C'est tout petit le fort. On a des fantasmes comme ça extraordinaires, mais c'est pas si grand que ça. L'espace est très réduit entre les personnalités, les animaux et l'ensemble des techniciens. Il y a tous les métiers, du menuisier à la plomberie, etc. C'est des inventeurs. Franchement, c'est à voir. C'est dommage parce que je pense que c'est impossible, parce que vous savez, on est élitreuillé Ouais, pour ouais. monter sur le fort, donc c'est très compliqué. Le public ne peut pas rentrer. Mais c'est pour moi, à part excepté quand j'ai tourné un long métrage comme Is No Good il y a des années, c'est passionnant de voir ce qui s'y passe. C'est incroyable. C'est-à-dire que tout d'un coup, on trouve des solutions à tout en quelques minutes pour du décor, pour des Ah oui, costumes. bien sûr. Voilà, moi je salue les maquilleuses et nos costumières que j'aime infiniment. C'est de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est fermé. Il faut trouver une solution et c'est maintenant. Ça, c'est Is No Good. Génial. Ça, c'est Is No Good Ça, avec Jacques c'était Villeray. Jacques Villeray. Jacques Villeray, On a Franck adoré. Dubosc. Là, sur la photo, avec Michael Youn, Cad, Olivier. Super souvenir de tournage, je suppose.
Oh oui, bien sûr, évidemment. Avec Elsa Pataki, l'Espagnole qui est dans Fast and Furious, quand elle est arrivée, ça a révolutionné. Vous auriez vu tous ces garçons qui couraient après. Ah, vraiment. Mais c'est un bonheur, Patrick Braudet, que j'embrasse aussi. Alors ça, c'était It's No Good. Et je sais que vous avez aussi travaillé avec Elsa Fire. C'est elle qui m'a embauché à la télé. Ouais. Vous saviez ça, vous? Bah oui. Ah ouais. Et je voulais vous demander des nouvelles. Bah oui, de temps en temps, on se parle. Pourquoi vous me posez des questions? Pour savoir comment elle va. Bah, j'espère qu'elle va bien. Bah, vous avez des nouvelles ou vous n'en avez pas? Non, mais je lui ai parlé encore il y a 6 ou 8 mois, je pense. Ah ouais, alors 6 ou 8 mois, quand vous parlez à quelqu'un, Non, mais vous savez, le nombre de gens qu'on croise, Ouais. mais elle a une place particulière dans mon cœur. J'entends sa voix qui me dit, voilà, vous pourriez faire des chroniques de mode chez nous sur Fun TV. Sur Fun TV, des chroniques de mode. Bon, d'accord, je vais la voir. Et elle me dit, bon, ben c'est vous. Allez, c'est vous, avec Nicolas Beuglé, qui est un auteur de romans de grand talent aujourd'hui. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à l'antenne. J'avais déjà fait travailler pour France 3 Régions pour de la mode aussi, bien sûr. Mais c'est elle qui m'a embauché, qui m'a fait faire de l'antenne. Ouais. Magloire, dernièrement, une personnalité de la télé, des médias et évidemment du théâtre est venue pousser un coup de gueule. C'est Muriel Robin sur l'homophobie dans ce métier. Alors, on n'en a pas parlé tout à l'heure dans les rubriques pas très cool de début d'émission. Ah oui, c'est terrible. On dirait qu'on enterre quelqu'un chaque fois qu'on vient ici. C'est pas possible. Mais en l'occurrence, elle, son coup de gueule était très légitime. Et je crois vous avoir entendu dire dans une autre interview, si je ne me trompe pas, c'était chez Pascal de la Tour du Pin, qu'on embrasse très fort et que vous retrouverez dès ce soir. Excellente, Pascal. Dans PAF, évidemment, qui est excellente. Que vous aussi, vous aviez subi cette homophobie dans le milieu. C'est pas vraiment ce que je voulais dire, si peut-être je me suis mal exprimé. C'est certainement ça ne m'étonnerait pas. Je sais pas. De toute façon, s'il y a des rôles qu'on m'a pas donnés ou s'il y a des fonctions qu'on m'a pas données, dû à mon homosexualité, on n'est pas venu me le dire, déjà pour commencer. Mais vous en avez entendu parler ou pas? Je sais que... alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est effectivement, et c'est toujours étonnant, que la vie privée de comédiens, je parle de comédiens que je ne suis pas, de comédiens emblématiques, hein, je pense qu'effectivement, il y a un certain secret sur leur vie privée quand elle est pas classique, parce qu'effectivement, il y a une possibilité de subir alors moi ça m'étonne, de l'homophobie, oui, je trouve ça incroyable qu'on ne puisse pas imaginer que quelqu'un qui est ouvertement homosexuel puisse jouer le rôle d'un hétérosexuel à l'écran, ça me paraît absolument... Parce que c'est l'intérêt de l'acting en plus, de créer des personnages. Mais il paraît que ça existe, visiblement ça existe, et le cri du cœur de Muriel Robin était tout à fait justifié. Ma question, est-ce que vous connaissez des comédiens qui, en effet, sont gays et ne veulent pas le dire, justement pour éviter d'avoir ce genre de problème au cinéma? Si j'en connais, c'est pas ici que je vais le dire. Ouais. Je vous connais. Non, mais sans que vous me disiez les noms. J'ai personne à outer déjà pour commencer. Non, mais je vous demande pas de les outer. Voilà, non, je vois pas des gens qui gardent des secrets. Non, on s'en fout. Les questions cash, c'est maintenant sur C8. On y va. Ah, mais quelle torture cet homme! Quand on s'appelle Magloire, on touchait combien et on touche combien pour faire un personnage dans Fort Boyard? Oh là là, ça y est, ça recommence. Mais chaque fois, mais tu comprends pas, vous comprenez pas, pardon, mais on se dans la vie, donc c'est difficile. Vous comprenez pas que je réponds jamais à cette question de pognon. Jamais. Mais vous pouvez le faire au moins pour une fois. Mais puisque je ne l'ai pas fait avant, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Mais vous pourriez même faire. Moi, je viens vous voir par amour, pour vous dire que je vais vivre avec quelqu'un de très connu, international, et vous me parlez de mon compte en banque. Mais ça, c'est à la fin. C'est à la fin. Incroyable. À la fin. Non, je gagne ni plus ni moins que les autres, et vous pouvez demander à mes collègues. Je crois que Passepartout, c'est dans les 300 € par émission, si je ne me trompe pas. Très C'est plus ou c'est moins que Passepartout? C'est plus, c'est moi. C'est moi. Beau bijou, dis donc, sur moi. Vous avez de beaux bijoux. C'est moi? Vous êtes bien payé, vous. C'est moi? C'est plus? C'est beaucoup plus, à mon avis. Bon, allez, on par enchaîne émission. avec la pire crasse qu'on vous a fait dans le milieu Magloire. C'est quoi? Vous avez un souvenir, sincèrement? La pire crasse. Ouais. Alors, quand c'est plutôt négatif, j'ai une effacez, mémoire stock. très sélective. Des bonheurs, oui. On m'avait fêté mon anniversaire avec Geneviève de Fontenay, et je voulais juste dire, parce que je sais votre tendresse pour elle, je voulais l'évoquer aujourd'hui parce qu'elle est avec nous. Je ne vais pas vous faire pleurer, mais je sais combien elle vous aimait. Elle m'a même remplacé pour une émission quand je tournais It's No Good, d'ailleurs. Elle a fait 2 émissions à ma place parce que j'étais au Maroc pendant le tournage. Donc ça, c'est que des bonheurs avec plein de gens, mais des crasses, on sont m'en faire, mais je m'en fous. Le jour où vous vous êtes fait voler quelque chose? Cambriolage à 2 reprises. Vous avez eu 2 cambriolages, Magloire? Ouais, cambriolage à 2 reprises, des bijoux. Ah ouais?
Je savais pas que vous étiez fait cambrioler. T'as compris? Bah non, parce que je m'étonne. Je vous connais pourtant, je savais même pas que vous étiez fait voler. Il y a très longtemps, vous n'étiez pas né, mais ou à peine. 2 fois? Donc au même endroit? 2 fois. Non, dans 2 endroits différents. Visiblement, je dois être une cible. Mais maintenant, je n'ai plus rien de valeur chez moi. Appel aux voitures. Vous avez retrouvé les voleurs? Non, jamais. Surtout les bijoux de ma famille, c'était un peu embêtant. L'auteur des dégâts? Ah, je ne sais pas. Je l'ai vu parce qu'on est arrivé au même moment où il était là. D'accord, Je donc l'ai vous avez vu la personne? Il a sauté du toit. D'accord. Mais je ne me suis pas amusé à le C'était rattraper. uniquement des bijoux, hein, ce que vous me dites. Ouais. D'accord. Ah, comme ça, maintenant, je n'ai plus. À part ce que j'ai, il faudra me les retirer sur le corps. La fois où vous êtes embrouillé avec Michael Youn? Tous les jours, je sais pas. Ah, tous les jours? Non, mais j'en sais rien. Je dis n'importe quoi parce que je ne vois pas quand. Embrouillé, non, je crois pas. La chose que vous avez lue sur vous qui vous a fait le plus de mal? Que j'ai lu sur moi et qui m'a fait le plus de mal, c'était un reportage monté par comment on appelle ça, un torchon qui existe toujours d'ailleurs, et qui avait donc payé quelqu'un pour faire des photos en mon absence chez moi. Ils avaient mon appartement sans dessus-dessous, et tout ça était absolument faux, bien sûr. Et donc je trouvais que les complices avaient été sordides. C'est de la jalousie. Ah, c'est fini. La fois où vous êtes... C'est fini. 0-0, c'est fini. Ah non, ça continue, ça c'est faux compteur, ça faut qu'on le change d'ailleurs les amis. La fois où vous êtes complètement planté à l'antenne. Oh, bah alors c'est arrivé souvent. Ouais. Complètement planté, c'est arrivé souvent dans toutes les émissions et aujourd'hui il m'arrive de... Oui, non, tout le temps, comme vous, tout le temps. Non, merci pour comme moi. Le chroniqueur touche pas en poste avec qui vous ne partirez jamais en vacances. Est-ce qu'il y en a un? Bah non, parce qu'il y en a plusieurs avec qui je partirais bien en vacances. Il y en a même plusieurs avec qui je suis déjà parti en vacances. Alors, Ah bon? Avec qui vous êtes parti en vacances? je suis déjà allé chez Bernard. Bernard Montiel. Qu'est-ce que vous avez fait avec Bernard Montiel, vous? Oh, mais je vous parle de quelque chose de joli, on part en vacances et vous me rendez ça tout à fait sordide. Mais je peux pas et m'en malsain. empêcher. Mais c'est immonde, c'est Mais pourquoi je suis comme ça? Mais je sais pas. Mais faut que je me fasse soigner. Mais oui, il est temps à votre âge, il est temps de reprendre un petit peu sur vous. Ne salissez pas tout. Mais je salis pas. Mais si, Mais c'est de la je parle curiosité. Bernard Montiel, les vacances, il y a 20 ans en plus, 25 ans. C'est la première personne du showbiz que j'ai rencontrée. J'avais 16 ans, un type formidable, une délicatesse, d'un respect pour les autres. Et vous me dites, qu'est-ce qui s'est passé avec Bernard Montiel? Mais vous êtes dégoûtant. Vous allez vous faire un stage en Bretagne. Chez vos parents là-bas, ça va aller mieux. Hein. L'émission de Continuez. télé que vous avez regretté d'avoir fait? Ah, jamais. Jamais. Le chroniqueur touche pas en poste, avec qui vous seriez bien parti en vacances, mais vous voyez ce que je veux dire? Bien parti en vacances. Je vois pas du tout ce que vous voulez dire. Un chroniqueur qui vous taperait dans l'œil. Au risque de se voir tout. De toute façon, vous savez, en ce moment, je suis tellement amoureux. Bah oui, amoureux de ma star quelqu'un, on va savoir dans un internationale. instant. La chose la plus étonnante qu'un fan vous ait envoyée? Bon, vous allez recevoir des trucs de vous fous. Oui, je ne le dirai pas à l'antenne. Ah bon, à ce Il y a moment-là? quelque chose qui m'avait... La chose la plus effrayante que j'ai reçue, alors c'est pas du tout drôle, et c'était vraiment terrible, c'était une photo d'un petit garçon qui était malheureusement décédé, les parents me demandaient de les aider à payer une tombe. Et ça, pendant des années, ça m'a poursuivi. Ouais, vous y avez Poursuivi. pensé. Ah non, mais c'était insupportable. Vous avez répondu à cette... Oui, bien sûr, mais c'est une détresse qui est insoutenable. Vous savez, de perdre un enfant, c'est déjà insoutenable, et de ne pas pouvoir l'enterrer, c'est horrible. Mon Dieu, oui, c'est Voilà. terrible. Ben, vous faites dans le drame, Ah alors, ben, je vais mais pas dans le non. drame. Je vous pose une question, la chose la plus drôle, et vous me parlez de trucs Vous êtes terribles. pas sûr de l'envoi la semaine prochaine. Enfin bon, oui, vas-y. Le plus gros salaire que vous avez vu en télé? Là où ça a cartonné. Alors, comment vous dire? Il y a des médecins pour ça qui peuvent soigner toutes les obsessions. Et j'en connais un qui est formidable, vous pouvez aller en thérapie pour soigner votre obsession salariale. En fait, vous êtes un agent du fisc. c'est Non ça? mais là où vraiment ça a été le plus fort dans Si. votre carrière. Je vous Vous êtes demande un pas la double. somme, je vous demande là où ça a été le plus fort dans votre carrière. Forcément, ça doit être Michael Youn, on s'imagine le Pas du morning. tout, vous imaginez très mal. Ah bon, d'accord, ok. Ouais, vous imaginez C'était très pas là où mal. c'était au top, d'accord. Non, c'était après. Après, d'accord. Parce que la notoriété avait pris et donc, du coup, vous aviez pris plus de valeur médiatique. Je ne sais pas, plus exigeant peut-être, je sais pas. Un sujet d'actualité qui vous énerve le plus en ce moment? Qui m'énerve. Ouais. Les emballements médiatiques sur les punaises de lit ou les... voilà. Je trouve que l'actualité aujourd'hui est tellement terrifiante qu'il est tellement difficile de garder
de la bonne humeur, de garder une certaine distance par rapport aux informations qui sont absolument terrifiantes. On se croirait revenu à un autre âge. Et donc, aujourd'hui, toutes les contingences salariales, les machins, les querelles des gens sont tellement superflues, tellement légères par rapport au drame que vivent les gens sur cette planète. Donc, l'actualité ne m'énerve pas. Elle m'attriste beaucoup comme tout le monde. Voilà, et je salue ceux qui sont malheureusement et malgré eux confrontés à ces drames absolus, indicibles. Est-ce qu'on va vous retrouver prochainement on Touche pas à mon poste en tant que chroniqueur, comme vous l'avez été dans la Grande Darka? Moi, je vais voir Cyril quand on veut. Je l'ai vu l'autre jour, dernièrement. Aujourd'hui, je me suis donné une mission. C'est TV5 Monde, avec cette émission qui s'appelle Rassemblance. Et on a beaucoup, beaucoup à faire. Et je remercie mon producteur, Broster, Aurélien Combel, et Marjorie Vella, et les équipes d'Isbigo, parce que je peux faire quelque chose qui me plaît infiniment. Je rencontre des gens qui ont un parcours tellement, tellement formidable, qui ont fait de leur vie un défi et qui ont transformé des vies difficiles, voire terrifiantes, en une promesse pour l'avenir. Je suis fan de cette émission. Je vous invite à aller la voir. Rassemblance. Les questions cash sont terminées avec Magloire et on va terminer avec la question d'une téléspectatrice. Ah, c'est déjà... Ah bah oui. Ah, c'est parce que c'est la fin, il me semble, la question de la téléspectatrice. Oui, hein. c'est tout à la fin. Et après, on va savoir Vous avec savez qui que- vous êtes en couple. Ouais. Là, qu'est-ce que c'est que ça? Coucou Jordan, nous sommes le 20 octobre 2023 et c'est ton anniversaire. Donc papa et moi, on te souhaite un très très bel anniversaire. Profite bien de ta journée. Sache que nous sommes très très fiers de ton parcours et que chaque matin, on te regarde avec un grand plaisir. Et surtout, ne change pas. On t'aime très fort. Petite question, tu dirais quoi à ce petit garçon si tu l'avais en face de toi? Alors évidemment, aujourd'hui, effectivement, c'est ton anniversaire. Pour une fois que c'est toi qui pleures. Tu lui dirais quoi, ce petit garçon-là? Ah, ça chouine. Hein. Faut pas mettre ma mère à l'antenne. Ah, bah, je lui dirais que je suis content de son parcours et que Faut continuer, faut pas lâcher. il croyait pas à tout ça quand il était petit et que grâce à sa maman et puis beaucoup de gens qui ont été autour de lui, sa famille notamment, eh bien, il est heureux aujourd'hui d'être là où il est et que je suis très très Happy birthday to you. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux Oh mon Dieu! Oh, merci mes chéris! Mais c'est trop chou, mais vous êtes trop mignons! Oh. Et merci beaucoup! Allez, vas-y, souffle. Attends, c'est en train de prendre feu! Mais vous me faites pleurer, vous me faites souffler! Ah oui, elle sera allumée. Mais attendez, je suis en train de cracher sur le gâteau! Attendez! Mais il y a mes amis qui sont là en plus! Mais vous êtes trop choux! Mais vous êtes des salauds! Oh, Donc vous êtes trop évidemment, je choux! suis en couple avec personne. Ah Malheureusement. merde! Oh, mais attendez, il y a un gâteau qui prend oui. feu! Il y a un gâteau qui prend feu! Non, il y a un gâteau qui prend feu! Non, il y a un gâteau qui prend feu! Attendez, Vas-y, oui, il y a un gâteau qui prend feu! Oui, oui, ça prend Attendez, feu. je déconne pas, c'est en train de prendre prend feu! feu. Attendez les conneries! Attendez! Voilà, au revoir les amis, merci Au revoir. pour tout! Ça prend Merci feu. maman, merci à tout le sera monde! pas là Non, lundi. allez, cherche tes conneries, c'est en train de déconner là, ça prend feu dans les papiers! Oui, ça prend Merci feu. beaucoup, Ça merci prend à feu. tous! Merci d'être là tous les jours sur C8, t'es trop chou, merci beaucoup! Il a pleuré. Bah oui, Il a évidemment, pleuré. bah c'est ma mère, ça me fait pleurer. Salut les amis, merci beaucoup, je vous embrasse. Oui, 34 ans aujourd'hui, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, ça 34 prend ans feu. Oui, Seulement. il y a la Oh, ça me dégoûte.